Quelles sont les tendances du marketing digital que vous devez connaître en 2021? Quelles vont être les stratégies les plus efficaces? À quoi va ressembler le marketing digital dans le futur? En bref, nous allons voir ensemble dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir sur les tendances actuelles et futures du web marketing. Petite parenthèse, pour ceux que ça intéresserait, j'ai récemment fait une vidéo sur les tendances produits de 2021. Donc si vous voulez savoir quoi vendre cette année, n'hésitez pas à cliquer sur la carte qui s'affiche en haut à droite de votre écran ou sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'école du digital et du e-commerce. Je m'appelle Aymeric Chamard, je suis le fondateur de l'EDEC 360. Chaque semaine, nous publions une vidéo et des tutoriels sur l'e-commerce ou le marketing digital, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Sans plus attendre, voici la liste des 21 tendances de marketing digital que vous ne devez pas ignorer en 2021. Accrochez-vous, ça va être du lourd. Premièrement, la montée en puissance de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ou l'IA, voilà un sujet dont on entend de plus en plus parler. Et je vous garantis que ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'IA s'immisce petit à petit dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit d'un point de vue social ou personnel, l'IA va chambouler nos vies. Selon TechGrabyte, l'intelligence artificielle est la plus grande opportunité commerciale pour les entreprises, les industries et les nations au cours des prochaines décennies et augmentera le PIB mondial de 14% d'ici 2030. Ce qui signifie que les retardataires de l'IA se trouveront dans un sérieux désavantage concurrentiel dans les prochaines années. D'un point de vue professionnel, l'IA va aussi révolutionner nos métiers. L'industrie est le secteur le plus touché, mais le secteur des services sera aussi grandement affecté, tels que la comptabilité, la finance, la logistique ou bien même le marketing. L'IA n'en est encore qu'à ses débuts dans ces secteurs et permet notamment d'automatiser les tâches administratives et répétitives. Mais elle devrait être à même de réaliser des tâches de plus en plus complexes à terme et donc de faire totalement disparaître certains métiers. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans le sujet, n'hésitez pas à lire le livre Disruption, Intelligence artificielle, fin du salariat, humanité augmentée de Stéphane Mallard, qui est disponible sur Amazon, Audible et toutes les bonnes librairies, qui est vraiment un très bon livre sur le sujet. Deuxièmement, plus d'automatisation pour plus de temps et de performance. Impossible de parler d'IA sans parler d'automatisation. Les plus grandes plateformes et les outils les plus connus proposent de plus en plus d'automatisation. Leur promesse, passer moins de temps dans nos outils et laissez-nous gérer vos optimisations, vos performances en trouveront améliorées. Prenons l'exemple des plateformes publicitaires comme Facebook, Instagram ou encore Google qui proposent de plus en plus d'automatisation pour la création et la gestion de vos campagnes publicitaires. Facebook est de loin la plateforme publicitaire la plus avancée à ce niveau. Ces derniers vous proposent d'optimiser votre budget publicitaire grâce aux campagnes CBO, de gérer automatiquement vos enchères, de choisir à votre place à quel emplacement diffuser vos publicités grâce au placement automatique, de tester plus facilement des variantes de vos publicités grâce au contenu créatif dynamique et de diffuser automatiquement les produits de votre catalogue à des personnes ayant visité votre site ou non via les publicités dynamiques. En termes de vidéos publicitaires, on trouve aussi des outils tels que Animoto, Clipman ou encore Magisto qui vous permettent de créer des publicités vidéo sans pour autant avoir à maîtriser des logiciels compliqués tels que Adobe Premiere, Final Cut Pro ou Camtasia. Et au niveau de l'email marketing, Mailchimp, Klaviyo ou ActiveCampaign vous proposent par exemple de calculer automatiquement le jour et l'heure d'envoi de vos newsletters pour améliorer votre taux d'ouverture. En conclusion, l'automatisation rime avec simplification et pour nous, entrepreneurs et marketeurs, cela nous permet de passer de plus en plus de temps sur la stratégie et la vente par exemple. Troisièmement, les chatbots. Les chatbots continueront à jouer un rôle important dans le marketing digital en 2021. Cette technologie basée sur l'intelligence artificielle utilise la messagerie instantanée pour dialoguer en temps réel, de jour comme de nuit, avec vos clients ou les visiteurs de votre site. Des enquêtes le montrent, les chatbots assureront 85% du service à la clientèle d'ici 2021 à 2022. Les principaux avantages des chatbots sont un service 24 heures sur 24 avec des réponses instantanées aux demandes de renseignements les plus simples. Cela permet donc de diminuer le nombre de demandes auprès des opérateurs du service client et d'offrir un meilleur temps de réponse pour les clients, soit une meilleure expérience client. Quatrièmement, l'ère de la personnalisation. Si vous voulez vous démarquer en 2021, vous devez personnaliser votre marketing. Et cela signifie personnaliser les contenus, les produits, les emails et bien plus encore. Considérez ces statistiques de personnalisation. 63% des consommateurs se disent très ennuyés par les campagnes publicitaires dites génériques. 80% disent qu'ils sont plus susceptibles de faire leur shopping avec une entreprise si celle-ci leur propose des expériences personnalisées et 90% affirment trouver la personnalisation attrayante. EmailMonks affirme que les emails personnalisés et déclenchés en fonction du comportement de leurs visiteurs sont 3 fois meilleurs que les emails envoyés de manière régulière
comme par exemple des newsletters hebdomadaires. Lorsque l'on veut étudier des exemples du pouvoir de la personnalisation, il est difficile d'ignorer Amazon avec leur page d'accueil adaptée en fonction de votre historique d'achat ou des produits recommandés sur mesure. Netflix est aussi un bon exemple en termes de personnalisation. Cinquièmement, Video is King. Le marketing vidéo est l'une des tendances les plus importantes, sinon la plus importante à l'heure actuelle et probablement pour les 5 à 10 prochaines années. Ces chiffres montrent l'importance d'intégrer la vidéo dans votre stratégie de marketing en 2021. 70% des consommateurs déclarent avoir partagé la vidéo d'une marque. 72% des entreprises déclarent que la vidéo a amélioré leur taux de conversion. 52% des consommateurs déclarent que le fait de regarder des vidéos de produits les rend plus confiants dans leur décision d'achat en ligne. La vidéo est de loin la manière la plus populaire dont les clients veulent s'informer sur les nouveaux produits. Voici plusieurs tendances vidéo à laquelle vous devez porter attention. La première tendance vidéo, c'est les vidéos ultra courtes du type Stories ou TikTok. Ce format a l'avantage de capter l'attention et d'être ludique, parfait donc pour toucher la génération Z sur TikTok ou Instagram. Pour faire concurrence à TikTok, Instagram est d'ailleurs en train de déployer un nouveau canal, les Instagram réels. Des formats de vidéos très courts allant jusqu'à 30 secondes. Deuxième tendance vidéo, la vidéo en direct qui est particulièrement populaire auprès d'un grand nombre d'entreprises qui l'utilisent pour des interviews, des démonstrations de produits, des aperçus des coulisses de la marque, comme la vie au bureau, la fabrication des produits, les événements de l'entreprise, etc., etc. Cela permet aussi d'humaniser votre marque et de créer une vraie relation avec votre audience. Troisième tendance vidéo, la vidéo personnalisée qui consiste à créer des messages vidéo personnalisés plutôt que de passer par les moyens de communication traditionnels. Là aussi, cela permet d'humaniser votre marque. La quatrième tendance, c'est la vidéo SEO. Les vidéos YouTube étant affichées dans les résultats des moteurs de recherche, l'optimisation des vidéos devient donc de plus en plus importante. Pour optimiser votre vidéo, vous pouvez par exemple y ajouter des sous-titres, une description détaillée avec un chapitrage, un titre et un nom de fichier utilisant des requêtes populaires. Les vidéos sont de plus en plus populaires et moins concurrentielles que les articles, donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Sixièmement, la renaissance des podcasts. On voit ces dernières années une résurgence des podcasts. Ce format de contenu audio s'adapte particulièrement bien à notre style de vie de plus en plus actif et dynamique, puisqu'il vous permet d'écouter activement du contenu tout en faisant une autre activité. Bien que ce format soit plus adapté à une audience professionnelle, il peut aussi être adapté à une audience grand public. Lip Stories, un podcast créé en partenariat avec Sephora, met à l'honneur une ligne de rouge à lèvres et les femmes qui les inspirent. Chaque épisode du podcast met en scène une femme influente qui raconte ses propres Lip Stories et cherche à encourager d'autres femmes leaders, créatrices et activistes. On voit aussi de plus en plus de marques promouvoir leurs produits via des podcasts tels que Four Sigmatic, la fameuse marque de café aux champignons qui fait sa promotion sur le podcast de Tim Ferriss. Septièmement, le marketing d'influence. Bien que pas nouveau, le marketing d'influence continue de séduire les marques et de croître en popularité. Parce que le marketing d'influence est généralement plus authentique que la publicité d'entreprise, 63% des consommateurs font beaucoup plus confiance à l'opinion des influenceurs sur les produits. 58% des personnes ont acheté un nouveau produit au cours des 6 derniers mois sur recommandation d'un influenceur. Deux tendances à suivre de près dans le monde du marketing d'influence. Première tendance, la montée en puissance des micro-influenceurs, c'est-à-dire des influenceurs ayant moins de 100 000 abonnés. Plusieurs raisons pour cela. Premièrement, les micro-influenceurs sont plus enclins à travailler pour des marques auxquelles ils croient et qu'ils utilisent personnellement. Ils sont aussi perçus comme des gens normaux qui permettent à leur audience de mieux s'identifier à eux. Et enfin, leur taux d'engagement est beaucoup plus élevé que les gros influenceurs qui ciblent une audience bien souvent beaucoup trop large et qui acceptent à peu près n'importe quel partenariat du moment que l'entreprise paye bien. La deuxième tendance, c'est le marketing d'influence via TikTok, particulièrement efficace pour toucher la jeune génération, vous l'aurez deviné. Huitièmement, les applications de messagerie. Les applications de messagerie sociale peuvent être très utiles pour envoyer des messages directement aux clients car elles permettent la personnalisation et apportent une valeur ajoutée à l'expérience de l'utilisateur. En outre, les gens attendent des entreprises qu'elles soient présentes sur les applications de messagerie car c'est un moyen direct et facile d'interagir avec elles. En fait, 63% des clients sont plus susceptibles de retourner sur le site web d'une entreprise qui propose un live chat par exemple. Les raisons pour lesquelles votre marque utilise des applications de messagerie sont notamment les suivantes. Cultiver le contact, fournir des informations, booster les ventes, impliquer les gens dans les événements, trouver des clients potentiels et fournir un soutien et une assistance. Neuvièmement, l'évolution des résultats de recherche Google et la diminution de la visibilité et du trafic. Google évolue et passe d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Vous l'avez peut-être remarqué, mais désormais,
Google offre une réponse à la plupart de vos questions sans que vous ayez à cliquer sur un lien ou à lire X articles. Google vous apporte désormais une réponse sur un plateau d'argent via Google Maps, le Knowledge Graph, les données structurées ou les autres questions posées. Résultat, les publicités et fonctionnalités de Google poussent les résultats organiques vers le bas, diminuant votre visibilité comme le montre cette analyse faite par le marketeur américain Neil Patel. Cependant, les marques n'ont pas dit leur dernier mot et il existe des solutions pour pallier à ces changements de Google et c'est justement ce dont nous allons parler maintenant. En numéro 10, les recherches visuelles, le SEO par image et par vidéo. Vous savez déjà que vous pouvez rechercher des images et des vidéos en tapant des mots-clés, mais saviez-vous que vous pouvez également soumettre des images ou des photos pour faire une recherche? Cette nouvelle méthode de recherche de plus en plus populaire auprès des utilisateurs change le paysage général du référencement. Des outils tels que PinLens de Pinterest, Google Lens, CamFind ou encore Bing Visual Search permettent déjà aux utilisateurs de rechercher des produits grâce au visuel. A noter que d'après une étude menée en 2018, 19% des recherches Google étaient des recherches menées sur Google Images. 62% des millénials se disent aussi plus intéressés par les capacités de recherche visuelle que par toute autre nouvelle technologie. Les spécialistes du marketing peuvent prendre l'avantage sur leurs concurrents en sautant sur la tendance de la recherche visuelle en 2021 pour attirer les clients et leur servir le produit parfait. En numéro 11, le SEO local. On l'a vu, le référencement naturel devient de plus en plus difficile et de moins en moins efficace aussi en termes de génération de visiteurs qualifiés. Google met fréquemment à jour son algorithme de référencement local. Donc si vous êtes une entreprise locale, vous devriez continuellement mettre à jour l'apparence de votre entreprise dans les résultats locaux. D'une certaine manière, le référencement local est encore plus puissant que le référencement général, car les personnes qui recherchent un type d'entreprise spécifique en fonction de leur situation géographique ont davantage l'intention d'acheter, il est donc plus facile de les convertir. En numéro 12, la recherche vocale et les haut-parleurs intelligents. L'utilisation croissante de la recherche vocale fait qu'il est important pour les entreprises de repenser leur stratégie de marketing digital en 2021. Considérez ces quelques chiffres. 50% de toutes les recherches seront vocales d'ici 2022. Plus de 55% des foyers américains posséderont un haut-parleur intelligent d'ici 2022. 72% des personnes qui possèdent des haut-parleurs à commande vocale déclarent que leurs appareils sont utilisés dans le cadre de leurs activités quotidiennes et les achats en ligne passés par commande vocale devraient augmenter de 20 fois dans les 5 prochaines années. On voit d'ailleurs de plus en plus de marques incorporer la recherche vocale dans leur marketing, telles que Domino par exemple, qui offre la possibilité de commander une pizza via un assistant local, Nestlé ou Campbell qui fournissent des recettes à leurs clients, ou PayPal avec lequel il est possible d'envoyer de l'argent. Numéro 13, les micro-moments. En marketing, un micro-moment, c'est un moment riche en intention où une personne se tourne vers un appareil pour agir sur un besoin, apprendre quelque chose, aller quelque part, faire quelque chose de spécial ou acheter un objet. La popularité croissante des micro-moments signifie que les spécialistes du marketing doivent repenser l'entonnoir de vente linéaire traditionnel, à savoir la sensibilisation, la considération, la décision et la phase d'action. Pour tirer le meilleur parti des micro-moments en 2021, vous devriez identifier les moments « je veux acheter » de vos consommateurs, être présent dans ces moments de besoin, fournir un contenu pertinent, faciliter leur achat, mesurer chaque moment qui compte. Tout cela est possible notamment en créant du contenu informatif et éducatif autour de votre produit, des besoins ou des problèmes de vos clients. En numéro 14, les stories. Twitter, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, tous ont suivi le mouvement et ont instauré les stories sur leur plateforme. Les avantages de l'utilisation des stories sont les suivants. Premièrement, augmenter la notoriété de la marque. Deuxièmement, un engagement constant avec les adeptes. Troisièmement, une meilleure portée que les posts traditionnels. Quatrièmement, l'augmentation du trafic vers votre page web. Et cinquièmement, la possibilité d'atteindre un public plus jeune. Alors comment utiliser les stories pour votre marque? Voici quelques idées. Vous pouvez utiliser les sondages au sein d'Instagram Stories, ajouter des liens à vos stories, ajouter des balises de localisation, mentionner et relayer le contenu de vos fans, essayer la vidéo en direct et inviter votre audience à en savoir plus avec des appels à l'action clairs. En numéro 15, le contenu éducatif va continuer de dominer le SEO en 2021. En novembre 2019, Google a procédé à des mises à jour majeures de son algorithme de recherche. Ces mises à jour comprennent le nouveau système BERT, conçu pour aider Google dans ses efforts pour comprendre le langage naturel que les gens utilisent dans leur recherche de tous les jours. Google conseille donc de miser sur un site rapide, des liens utiles et un contenu bien écrit, plutôt que de suivre les dernières tendances en termes de référencement, en bref, mettre l'utilisateur au cœur de l'expérience.
Voici quelques statistiques intéressantes du Content Marketing Institute. Le marketing de contenu coûte 62% de moins que le marketing direct et génère 3 fois plus de leads. Il a des coûts initiaux moins élevés et des bénéfices à long terme plus importants que le référencement payant. 615 millions d'appareils utilisent aujourd'hui des bloqueurs de publicité, ce qui signifie que vos annonces ne sont pas vues par autant de personnes. Et les petites entreprises disposant de blogs génèrent 126% de leads en plus que celles qui n'en ont pas. Et dernièrement, le marketing de contenu enregistre des taux de conversion 6 fois plus élevés que les autres méthodes. Que ce soit par le biais de vidéos, d'articles ou de posts longs, d'infographies ou encore de citations, il existe une multitude de manières de créer du contenu éducatif. Mon conseil, inutile de vouloir tout faire, concentrez-vous sur le type de contenu sur lequel vous êtes le meilleur. En numéro 17, le commerce social et les publications marchandes. L'e-commerce et les médias sociaux se développent tous deux à un rythme alarmant. Il n'est pas étonnant que les marques les utilisent pour maximiser les opportunités de vente. En mars 2019, Instagram a dévoilé Instagram Checkout qui permet aux utilisateurs de compléter leurs achats à partir d'Instagram. Les boutiques e-commerce peuvent créer et afficher des publicités interactives qui permettent aux utilisateurs de cliquer et de faire des achats en toute simplicité. Instagram estime que cela permet aux entreprises d'atteindre plus facilement de nouveaux clients potentiels car cela leur raccourcira l'entonnoir de vente, donnant aux consommateurs plus de spontanéité et moins de friction. En numéro 18, le contenu interactif. Le commerce social nous amène à l'une des tendances de marketing digital qui connaît la plus forte croissance ces derniers temps, le contenu interactif. En 2021, nous sommes destinés à assister à un changement de cap, passant d'un contenu textuel traditionnel à un contenu dynamique et engageant qui offre aux utilisateurs une expérience immersive. Pensez par exemple aux quiz et aux sondages, aux questionnaires d'évaluation, aux publicités et aux expériences d'achat en réalité augmentée et aux vidéos à 360 degrés. Un exemple d'entreprise qui a su intégrer l'interactivité au cœur de leur stratégie, Wink. Ce site e-commerce spécialisé dans le vin propose à ses utilisateurs un questionnaire afin d'identifier leurs préférences en termes de goût pour ensuite leur proposer une sélection de vins sur mesure, originale et efficace. En numéro 19, la technologie blockchain. Et non, la blockchain ne sert pas uniquement pour les crypto-monnaies. Pour rappel, la technologie blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations prenant la forme d'une base de données et qui a la particularité d'être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs et qui ne dépend d'aucun organe central. Cette technologie fait également parler d'elle dans le monde du marketing digital. Elle élimine les intermédiaires, instaure plus de confiance grâce à la transparence, encourage la responsabilité publique et offre des avantages pour le branding. En 2021, voici comment la blockchain sera utilisée dans le web marketing. Elle permettra le suivi des achats de médias publicitaires, de traiter les impressions sociales, de vérifier les identités en ligne, d'augmenter la transparence, de protéger les données personnelles et de cibler plus précisément. En numéro 20, les événements virtuels. À cause de la pandémie mondiale, les marques ont dû s'adapter et proposer des événements virtuels. Pour le lancement de nouveaux produits, des marques telles que Breitling ont proposé des Webcast Summit pour promouvoir le lancement de leurs nouveaux modèles. En numéro 21, le branding et le marketing éthique et durable. L'année 2020 restera marquée dans tous les esprits, je pense. Ces dernières années, nous voyons de plus en plus fleurir des entreprises revendiquant leurs valeurs et leurs missions. Certaines entreprises mènent même un combat social, voire politique, et n'hésitent pas à utiliser cela dans leurs campagnes publicitaires. Nous vivons aussi à une époque où les consommateurs ont énormément de choix. Peu importe la niche dans laquelle vous vous trouvez, il est peu probable que vous n'ayez pas de concurrence. 66% des consommateurs disent d'ailleurs se sentir liés à une marque lorsqu'ils lui font confiance. Et pour gagner leur confiance, il faut établir une image solide et des valeurs. Si la marque est si importante aujourd'hui, c'est en raison du facteur de classement EAT, E-A-T de Google qui signifie expertise. La page doit avoir un contenu de qualité rédigé par un rédacteur expert, autorité. Le site lui-même doit avoir une certaine autorité sur le sujet et fiabilité. Le site doit comporter d'autres liens faisant autorité et pointant vers lui à partir de sites de confiance. Saupoudrez le tout avec une dose de valeur qui résonne avec votre audience, telle que les combats sociaux ou l'écologie, et vous obtenez une formule gagnante. Voilà, c'est tout pour la liste des tendances web marketing de 2021. Si une ou plusieurs de ces tendances vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires afin que je prépare une vidéo plus détaillée sur le sujet. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les tendances produits en 2021, vous pouvez télécharger gratuitement le rapport PTN, qui est le rapport des produits, des tendances et des niches populaires. Ce rapport est mis à jour régulièrement et vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien disponible dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin et mettre la main sur ma méthode pour dénicher des produits tendances et populaires,
N'hésitez surtout pas à rejoindre notre formation Product Hunter 360 qui vous apprendra tout ce qu'il faut savoir pour la recherche, l'identification et la validation de produits populaires rentables. Le lien est aussi disponible dans la description. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien.